Ceux qui connaissent Florent Pagny devraient savoir que sa vie n'était pas toujours aussi posée qu'elle ne l'est actuellement. L'interprète de Savoir aimer avait en effet mis en avant une toute autre facette de sa personnalité. Surtout au début des années 90 où tout paraissait lui sourire, sa carrière ayant atteint les sommets à cette époque. Le jeune homme qu'il était n'hésitait pas à flamber et dilapider sa fortune à coups de soirées arrosées et de sorties avec ses pairs qui le soutiennent actuellement. Il ne laissait d'ailleurs jamais personne payer à sa place comme l'avait déclaré Marc-Olivier Fogiel. Cette période d'insouciance dans laquelle Florent Pagny vivait avait duré de nombreuses années. Le chanteur qui avait toujours montré le visage d'un homme bon vivant qui aimait croquer la vie à pleines dents. Actuellement atteint d'un cancer du poumon, il doit tout de même aujourd'hui regretter certains aspects de cette vie passée aux côtés de Vanessa Paradis. Le chanteur l'avait déclaré, il fut un temps où il avait dû se séparer de sa belle collection de voitures pour payer ses dettes envers l'administration. De quoi prouver qu'il n'avait plus entre les mains l'immense fortune de ses débuts. Malgré tout, Florent Pagny ne s'était jamais prononcé par rapport à ce qui se disait dans cette biographie écrite par Iton Lieberman qui lui était consacrée. Sans doute qu'il préfère garder ses sentiments pour lui et se concentrer sur sa guérison. Florent Pagny quitte sa Bourgogne natale à l'âge de 15 ans pour monter à Paris. Rapidement, il découvre les joies des nuits parisiennes et se crée un réseau d'amitié. Barman dans un bar branché de la capitale, il côtoie le célèbre agent artistique de cinéma Dominique Besnard, qui lui offre son premier rôle dans un film. L'adolescent profite alors pleinement de sa nouvelle vie parisienne ponctuée de petits tournages, de nouvelles rencontres et de nombreuses fêtes. S'il apprécie le métier d'acteur, Florent Pagny nourrit déjà une passion pour la chanson. Élevé par une maman férue de musique d'opérette, il fait ses gammes au son des musiques de Luis Mariano. Doté d'une voix de baryton, il décide de suivre des cours au conservatoire de musique en attendant de faire carrière. En 1987, Florent Pagny rencontre ses futurs producteurs auxquels il présente son unique titre N'importe quoi. Charmé par sa présentation piano-voix, il lui offre son premier contrat. Quelques mois plus tard, le succès est fulgurant, on lui remet un disque d'or et reçoit le trophée de révélation de l'année lors des Victoires de la musique. Débute alors une carrière riche de rebondissements. Son premier album Merci paraît en 1990 et s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Tout semble lui sourire. Pourtant, il ne supporte plus de voir sa vie s'afficher sur toutes les pages de journaux et ne dissimule pas sa contrariété.